Nous sommes le 28 septembre. Dans 2 jours commence la campagne annuelle Octobre Rose. Une femme sur 8, c'est énorme. Un risque de développer au cours de sa vie un cancer du sein. Octobre Rose est là pour faire de la prévention. Bonjour Daniel Simeka. Bonjour à tous. Médecin généraliste. Alors ça fait partie, c'est triste à dire, de ce qu'on appelle chez nous les journalistes, les marronniers. Tous les ans, on parle de la même chose. Parce que tous les ans, malheureusement, on a besoin de faire la même prévention. Parce que tous les ans, on constate que trop de femmes meurent encore du cancer du sein. Vous le confirmez ? Absolument. Et moi, je trouve pas ça triste, ce marronnier. Je trouve ça au contraire très joyeux, parce que il y a un message quand même de vie à donner. Ouais. Ce mot de cancer qui fait toujours peur. Aujourd'hui, si le cancer du sein est détecté suffisamment tôt, il y a pratiquement plus aucune mortalité, alors que cette mortalité, elle existe toujours lorsque c'est pris tardivement. Donc, il faut prendre cet octobre rose avec cette jolie couleur un petit peu d'espoir et positive pour rappeler. Alors, historiquement, c'est 85 et 94 en France, cette mobilisation, cette sensibilisation auprès des patientes, mais des patients aussi, parce que c'est aussi chez l'homme, des professionnels de santé, et puis pour la détection, et puis aussi pour récolter des fonds. Et beaucoup d'associations, dont la Ligue contre le cancer, solliciteront tout au long du mois d'octobre. Il y aura de l'information. Il faut rappeler quand même la campagne officielle entre 50 et 74 ans. Il faut pas rater. Il y a encore beaucoup de femmes qui procrastinent leur mammographie, leur examen clinique, etc. Il faut vraiment ne pas hésiter à faire l'examen lorsque c'est le moment. Ouais. Oui. À partir de 50 ans, ça c'est la campagne. En revanche, on doit être attentive un peu plus tôt aussi. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit surveiller ? À partir de quel âge on doit faire, par exemple, une mammographie, et quels signes on doit détecter ? Alors, mammographie systématique, non, mais par contre, l'autopalpation et puis la mammographie au moindre symptôme, bien sûr, ça, c'est à tous les âges. Enfin, et de quels symptômes on parle ? À partir, de sentir une petite boule, de sentir une sensation de gêne lorsqu'on lève les bras, le moindre petit signal faible. Il faut pas attendre d'avoir la grosse boule, le moindre petit signal faible une irrégularité d'ailleurs, une ride qui est apparue, qui n'était pas là, exactement. Un plissement. Et donc, dans ces cas-là, l'autopalpation, il y a plein de tutos qui existent pour expliquer comment ça se passe. C'est plus ou moins facile en fonction des poitrines, mais il faut vraiment pas hésiter aussi à en parler à son médecin, et ça systématiquement. Puis évidemment, dès qu'on a un symptôme. Exactement. Et le dernier mot qu'on va voir avec vous, Daniel Simeka, c'est que si c'est détecté à temps, non, le mot cancer qui rimait avec mort il y a seulement 15 ans, aujourd'hui, le cancer du sein, on peut en guérir. On en guérit. On en guérit lorsque c'est détecté suffisamment tôt. Plus de 60 000 nouveaux cas par année actuellement, à peu près. Donc c'est pas le cancer de la copine, c'est vraiment le cancer de tout le monde sur lequel il faut être vigilant et donc c'est vraiment un message positif et d'espoir que je veux donner juste avant ce mois d'octobre. Exactement. Et puis n'hésitez pas au moindre doute à en parler à votre médecin traitant. Merci Daniel Simeka, notre médecin traitant à nous sur le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On vous retrouve un prochain samedi avec plaisir.